J'ai une question pour toi aujourd'hui. Quelle est la différence entre ces deux vers? Hello à tous, je suis Elisabeth, bienvenue sur ma chaîne YouTube J'organise ma vie. Alors, quelle était la différence entre ces deux verres? Le premier était à moitié vide et le deuxième à moitié plein. Vous allez me dire, ben non Elisabeth, ils étaient pareils. Et non, tout est une question de point de vue. C'est comme dans la vie. Certaines personnes voient toujours les bonnes choses et d'autres toujours les mauvaises choses qui se passent dans leur vie. Est-ce que toi, t'aimerais faire partie des gens qui voient toujours les choses du bon côté? Je te rassure tout de suite, aujourd'hui, on ne parlera pas de positive attitude, la pensée positive. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de gratitude. Alors, qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est avoir de la reconnaissance pour toutes les choses que tu as dans ta vie et d'en prendre conscience. Prendre conscience que tu as de la chance. Donc, on peut avoir de la reconnaissance envers Dieu, envers l'univers, envers la vie. En fait, c'est selon tes croyances. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens stressés, ceux qui vivent toujours des situations négatives, ceux qui vivent toujours des difficultés. Ça s'adresse également à ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont heureux et qui aimeraient avoir encore plus de gratitude dans leur vie. Finalement, ça s'adresse à tout le monde et à toi aussi. Alors, à quoi ça sert d'avoir de la gratitude, avoir de la reconnaissance? Ça permet de changer ton mindset, de voir les choses de façon plus positive et moins négative. Ça sert aussi à changer ton comportement. Du coup, tu as moins tendance à te focaliser sur ce qui ne va pas dans ta vie et à plus te focaliser sur ce qui va bien. Dans la société de surconsommation dans laquelle on vit, avec toutes ces publicités, avec les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup se comparer, à regarder ce que les autres font et à regarder ce que l'on n'a pas nous. Donc, c'est important d'avoir de la gratitude et de se rendre compte de toute la chance qu'on a pour ce que l'on a en ce moment. Donc, éprouver de la gratitude nous permet à garder une très belle énergie. Alors maintenant, comment avoir plus de gratitude? Comment éprouver plus de reconnaissance à chaque jour? J'ai un exercice pour toi. Par exemple, si je te demandais de me donner 100 choses qui sont chiantes, qui sont dures pour toi et qui sont éprouvantes pour toi, je suis certaine que tu trouverais facilement 100 idées de choses qui te tapent sur les nerfs. Par exemple, les embouteillages, quand je rentre et qu'il y a du trafic, c'est très difficile pour me rendre jusqu'à chez moi et ça prend du temps et c'est interminable et je suis sûre que si tu vis dans des embouteillages, tu connais ces émotions-là. Ou par exemple la météo. La météo, elle est tout le temps difficile à gérer, surtout quand il pleut. Ça nous met dans des états émotionnels négatifs. Donc par exemple, la météo peut être un bon sujet négatif dans notre vie. Donc on pourrait trouver toujours une centaine d'exemples qui seraient faciles à sortir par rapport à des choses négatives. Maintenant, prends un stylo et un bout de papier et je vais te demander d'écrire 100 gratitudes positives. Donc 100 choses pourquoi tu peux être reconnaissant. Donc tu vas me dire 100 c'est beaucoup, comment je vais faire, je vais pas y arriver, mais ça peut être des choses très simples. Ce qu'on veut, c'est enclencher le système de reconnaissance dans ton cerveau. Donc je vais te donner quelques exemples, je vais prendre mon cahier et ici j'ai mes 100 gratitudes que j'ai écrites il y a quelques temps et je vais te donner quelques exemples. Donc, par exemple, j'ai écrit ma première gratitude, qui est pour moi une des plus importantes, c'est merci pour mon partenaire de vie, pour mon mari, je l'adore et c'est une personne extraordinaire. Une autre gratitude que j'ai, c'est merci pour mon logement. Je vis dans un appartement qui est incroyable, qui est beau, qui est spacieux, qu'il y a de la belle luminosité, j'aime mon appartement et j'ai de la reconnaissance pour ça. Ça peut être aussi merci parce que j'ai une bonne voiture qui fonctionne bien et que ça me permet d'aller au travail chaque jour et je ne suis pas obligée de prendre les transports en commun ou d'aller à pied où j'ai besoin d'aller. Ou par exemple, j'ai de la gratitude pour mon lit parce que j'ai un lit très confortable et j'ai la chance de vivre dans un lit. Parce que c'est vrai qu'on se dit tout le monde a un lit, mais non, dans des pays défavorisés, ils n'ont pas nécessairement des lits. J'ai aussi de la reconnaissance pour tous les bons plats que je mange à chaque jour. Je peux manger 3 repas par jour chaque jour. J'ai de la gratitude parce que je peux manger des plats savoureux que je cuisine moi-même avec des produits santé et des produits bio. C'est encore mieux. Et pour finir, j'ai aussi de la gratitude
pour mes collègues de travail. Je travaille avec une équipe extraordinaire et j'adore mon travail, j'adore mes collègues de travail, donc je ressens de la gratitude pour ça aussi. Donc à toi aussi d'écrire tes 100 gratitudes, vas-y tranquillement, vas-y, mais passe à l'action, fais-le. Maintenant que tu as écrit tes 100 gratitudes et que tu veux aller plus loin avec la reconnaissance, je t'invite à écrire tes gratitudes à chaque jour. Moi, je prends toujours un temps le matin pour écrire et inscrire mes reconnaissances pour la journée. Donc chaque jour, j'écris 3 gratitudes pour m'aider à garder cet esprit positif et à voir la vie du bon côté. Tu peux aussi, à chaque fin de semaine, le week-end, écrire tes gratitudes en famille ou avec ton coloc, par exemple si tu vis en colocation, ou avec tes enfants, ton conjoint, et prendre un temps pour écrire vos gratitudes tout le monde ensemble. D'ailleurs, moi je le fais en famille et on a un plaisir fou en fin d'année d'ouvrir tous ces bouts de papier et de se dire toutes les gratitudes qu'on a eues au courant de l'année. Voici d'ailleurs mon vase de gratitude. Je ne sais pas si tu vois bien, mais il y a beaucoup de papier dedans et j'ai déjà hâte à la fin de l'année pour pouvoir toutes les ouvrir et être remplie de reconnaissance pour mon année. C'est vraiment moi ça fait quelques années que je le fais et c'est vraiment une expérience extraordinaire à faire. Ça met tellement de joie et de bonne humeur dans la maison quand on le fait, c'est incroyable. Donc je t'encourage aussi à le faire. Donc, j'espère que ces exercices vont t'aider. Rappelle-toi que c'est comme un muscle, la gratitude. Il faut que tu pratiques, il faut que tu fasses travailler tes muscles pour pouvoir les faire grossir. Donc, la reconnaissance, c'est la même chose. Plus tu vas pratiquer, plus ça va être facile et moins ça sera difficile à chercher des idées de gratitude. Ça va te venir instinctivement, mais il faut le travailler. Les résultats sont extraordinaires, donc je t'encourage vraiment à passer le cap et à te mettre à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu l'as aimé. Si tu l'as pas aimé, mets-moi un pouce en bas. Et comme ça va m'aider à faire des vidéos qui sont impactantes pour toi et qui t'aident à évoluer et à grandir. Donc n'oublie pas de marquer dans tes commentaires une de tes gratitudes pour la journée. Et si tu as des idées de vidéos, des choses que tu aimerais que je te partage, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de tourner des vidéos pour toi. Donc on se revoit très bientôt, à la semaine prochaine.